Alors bonjour mes chers élèves, dans la leçon d'aujourd'hui on va travailler les propositions subordonnées circonstancielles. Je vous rappelle, les propositions subordonnées circonstancielles de but, de concession, de comparaison, de cause, de concession et de condition. Et je vous rappelle, la leçon ce sont les propositions subordonnées. Commençons par la première phrase. Pendant que le professeur expliquait la leçon, les élèves l'écoutaient avec attention. Pendant que le professeur expliquait la leçon, les élèves l'écoutaient avec attention. Combien d'actions on a dans cette phrase? On a deux. Tout d'abord, le professeur qui va expliquer la leçon. Et la deuxième action, les élèves qui vont l'écouter avec attention. Par quel moyen on a relié entre ces deux phrases? On a relié par pendant que. Pendant que est une conjonction de subordination. Pendant que est une conjonction de subordination. Lorsqu'on relie entre ces deux phrases, ou bien lorsqu'on a relié entre ces deux phrases, on obtient une seule phrase, mais avec deux propositions. Deux propositions. Une proposition principale, une proposition subordonnée. Mais où est la proposition principale? Où est la proposition subordonnée dans cette phrase? Pendant que le professeur expliquait la leçon, les élèves l'écoutaient avec attention. Pendant que le professeur expliquait la leçon, c'est la proposition subordonnée. Qu'est-ce qu'il a exprimé pendant que? Je peux la remplacer par au moment où. Alors, il a exprimé le temps. On dit c'est une proposition subordonnée de temps. Proposition subordonnée de temps. La deuxième phrase. Les élèves l'écoutaient avec attention. C'est la proposition principale. C'est la proposition principale. C'est la proposition principale pendant que le professeur expliquait la leçon. Alors, la proposition subordonnée de temps, c'est pendant que le professeur expliquait la leçon. Et la proposition principale, c'est les élèves l'écoutaient. Je peux commencer par la proposition subordonnée. Je peux commencer par la proposition principale. Je peux dire les élèves l'écoutaient avec attention pendant que le professeur expliquait la leçon. Ou bien les élèves écoutaient le professeur avec attention pendant qu'il expliquait la leçon. Passons maintenant à la deuxième phrase. Comme il n'a pas bien travaillé, il a échoué. Comme il n'a pas bien travaillé, il a échoué. On a une seule phrase, mais avec deux actions, deux verbes, deux propositions. Qu'est-ce qu'on a exprimé dans cette phrase? Pourquoi il a échoué? Il a échoué parce qu'il n'a pas bien travaillé. Alors, on parle ici de la cause. Comme il n'a pas bien travaillé, c'est une proposition subordonnée de cause. Proposition subordonnée de cause. Il a échoué à l'examen, c'est la proposition principale. C'est la proposition principale. Il a échoué à l'examen, c'est la proposition principale. Mais attention, lorsqu'on exprime la cause avec comme toujours au début de la phrase, je ne peux pas commencer par la proposition principale ici. Ça, on va le voir, Inch'Allah, dans d'autres leçons. Troisième phrase.
Alors voilà la phrase 1. La phrase 2. Voilà la phrase 3. La troisième phrase. Bien qu'il soit petit, il joue bien au basketball. On a ici deux actions. Il est petit, on a deux propositions. La première proposition, il est petit. La deuxième proposition, il joue bien au basketball. On a relié entre ces deux phrases, on a obtenu une seule phrase. Bien qu'il soit petit, il joue bien au basketball. Mais qu'est-ce que vous remarquez entre ces deux propositions? Petit, il joue bien au basketball. Il y a tout à fait une contradiction. Alors il y a l'opposition, la concession. Bien qu'il soit petit, c'est une proposition subordonnée, de concession. Proposition subordonnée de concession, ça veut dire position. Et il joue bien au basketball, c'est la proposition principale. Il joue bien au basketball, c'est la proposition principale. Quatrième phrase. Si tu travailles, tu réussiras. Si tu travailles, tu réussiras. Alors, on ne peut pas travailler, évidemment, on ne peut pas réussir si on ne travaille pas bien. Où est la proposition principale? La proposition principale, c'est tu réussiras. Et la proposition subordonnée, si tu travailles. Alors, si tu travailles, c'est la proposition subordonnée. Si tu travailles, c'est la proposition subordonnée. C'est la proposition subordonnée. Si tu travailles, c'est la proposition subordonnée. Et si tu réussiras, c'est la proposition principale. J'espère, mes chers, que vous avez compris. Et si tu travailles, c'est la proposition subordonnée de quoi? On dit c'est de la condition. Quelle est la condition de réussir? La condition de réussir, c'est le travail. Passons maintenant à la phrase suivante. C'est la phrase 5. Il est petit si bien qu'il ne peut pas travailler. Il est petit si bien qu'il ne peut pas travailler. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Il est petit si bien qu'il ne peut pas travailler. Il est petit, il ne peut pas travailler, c'est une conséquence normale. Alors, on dit dans cette phrase, on a exprimé la conséquence. Il est petit, c'est la proposition principale, et si bien qu'il ne peut pas travailler, c'est la proposition subordonnée, je vais écrire subordonnée de conséquence. Passons maintenant à la phrase 6. Le professeur explique bien les leçons afin que ses élèves comprennent. Le professeur explique bien ses leçons afin que ses élèves comprennent. Alors dans cette phrase-là, on a deux propositions toujours. La proposition principale, c'est le professeur explique la leçon. C'est la proposition principale. C'est la proposition principale. Et la proposition subordonnée, c'est afin que ses élèves comprennent. Ici, on a exprimé les buts. C'est une proposition
proposition subordonnée de but. Proposition subordonnée de but. Alors, voilà la proposition principale. Le professeur explique bien les leçons et la proposition subordonnée de but, c'est afin que ses élèves comprennent. Quelle est votre remarque? Ici, toujours, il y a, dans la proposition subordonnée, il y a une conjonction de subordination. Ici, on a afin que, ici, on a si bien que. Observez bien la phrase 7. Je vous expliquerai la leçon à condition que vous fassiez attention. Je vous expliquerai la leçon à condition que vous fassiez attention. Je vous expliquerai la leçon, c'est la proposition principale. C'est la proposition principale. À condition que vous fassiez la leçon, c'est la proposition subordonnée. De quoi? De condition. Quelle est la condition? Ici, c'est faire attention. Je vous expliquerai la leçon, mais il y a une condition, c'est faire attention. Que vous fassiez, c'est le verbe faire au subjonctif. Maintenant, quelle est votre remarque pour les propositions subordonnées? Toujours dans la proposition subordonnée, il y a une conjonction de subordination. À condition que, afin que, si bien que, à condition que, afin que, si bien que, pendant que, comme, bien que, si. Maintenant, on va commencer par la première. C'est la subordonnée conditionnelle. Observez bien pour la subordonnée conditionnelle exprimée par si. Si je conduisais une voiture, je respecterais le code de la route. Si je conduisais une voiture, je respecterais le code de la route. Alors, si je conduisais une voiture, c'est la proposition subordonnée de condition. Je respecterai le code de la route, c'est la proposition principale. Je peux dire, je respecterai le code de la route si je conduisais une voiture. Mais quelle est votre remarque si? À quel temps on a conjugué le verbe conduire, conduisez? C'est l'imparfait. À quel temps j'ai conjugué le verbe de la proposition principale? Le conditionnel présent. C'est pour cela qu'on dit toujours si plus imparfait plus conditionnel présent. Je respecterai le code de la route si je conduisais une fois une voiture. Maintenant, la condition exprimée par au cas où. Au cas où je finirai mon travail, je vous rejoindrai. Au cas où je finirai mon travail, je vous rejoindrai. Au cas où je finirai mon travail, c'est la proposition subordonnée de condition. C'est la proposition subordonnée de condition. Et je vous rejoindrai, c'est la proposition principale. Mais quelle est votre remarque ici? Au cas où je finirai, c'est quel verbe? C'est le verbe finir au mode conditionnel. Alors c'est pour cela, toujours on dit, lorsqu'on exprime la condition avec au cas où, le verbe doit être conjugué au mode conditionnel. Maintenant la règle de si. Si j'avais conduit la voiture, j'aurais respecté le code de la route, mais je n'ai pas conduit la voiture pour le respecter. Si j'avais conduit, c'est quel temps? C'est le plus que parfait. Qu'est-ce qu'il va? Le deuxième verbe de la proposition principale, à quel temps va être conjugué? J'aurais respecté. J'aurais respecté, c'est le conditionnel passé. Si je conduis une voiture maintenant, je respecterai le code de la route. À quel temps est conjugué le verbe de la subordonnée? Je conduis, c'est le présent de l'indicatif. À quel temps on a conjugué le verbe de la principale? Le futur. Donc, pour la règle de si,
Si plus imparfait plus conditionnel présent. Si plus que parfait plus conditionnel passé. Si plus présent de l'indicatif plus futur simple de l'indicatif. Passons maintenant aux autres propositions subordonnées. La proposition subordonnée de but. Observons bien la phrase. Il a bien travaillé afin que son père soit satisfait. Il a bien travaillé afin que son père soit satisfait. Ou bien, il a bien travaillé pour que son père soit satisfait. Alors, afin que son père soit satisfait, c'est la proposition subordonnée de but. Il a bien travaillé, c'est la proposition principale. Mais il faut faire attention. Afin que, pour que, plus le mode subjonctif. Afin que son père soit. Soit c'est le verbe être au subjonctif. Et toujours, il a travaillé. Qui a travaillé? C'est il. Et qui va être satisfait? C'est pas il, c'est son père. Ça veut dire on a 10 sujets différents. On emploie afin que, pour exprimer le but, si on a 10 sujets différents. Je passe maintenant à la subordonnée circonstancielle de concession. Tout d'abord, rappel, c'est quoi la concession? Lorsque deux faits sont opposés, on parle de la concession. Observons bien cette phrase. Quoi qu'il ait une petite taille, il joue bien au basketball. Quoi qu'il ait une petite taille, il joue bien au basketball. Ça veut dire qu'il a une petite taille, il joue bien au basketball. Quelle est votre remarque ici? C'est tout à fait le contraire. C'est l'opposition. C'est la concession. Petite taille, il joue bien au basketball, mais comment? Alors, les deux faits sont opposés. C'est pour cela, ici, il y a la concession. Quoi qu'il ait une petite taille, c'est une proposition subordonnée de concession. Mais faites attention, et, c'est quel verbe? Et c'est le verbe avoir au subjonctif. Le verbe avoir au subjonctif, A-I-T. Alors, quoique, ou bien que, toujours plus le mode subjonctif. Quoique, bien que, toujours plus le mode subjonctif. L'autre phrase. Même s'il avait une petite taille, il joue bien au basketball. La même phrase, mais on a utilisé même si. Même s'il avait une petite taille, c'est la proposition subordonnée de concession. Mais ici, même si, plus le mode indicatif. Avait, c'est le verbe avoir, à l'imparfait de l'indicatif. Alors, toujours la règle, même si, plus le mode indicatif, soit le présent, soit l'imparfait, soit l'important, un temps de l'indicatif. Voilà la différence. Maintenant, on va voir la proposition subordonnée de cause. Observez bien la phrase. Vu qu'il n'a pas bien travaillé, il a échoué. Ou bien, il a échoué à l'examen vu qu'il n'a pas bien travaillé. Je peux remplacer vu que par puisque, attendu que, parce que. Mais parce que ce n'est pas au début de la phrase. Il a échoué à l'examen vu qu'il n'a pas bien travaillé. Il a échoué à l'examen attendu qu'il n'a pas bien travaillé. Il a échoué à l'examen puisqu'il n'a pas bien travaillé. Lorsqu'on veut utiliser parce que au début de la phrase, il faut utiliser c'est parce que. Exemple. C'est parce qu'il n'a pas bien travaillé qu'il a échoué. Et c'est parce qu'il n'a pas bien travaillé, c'est la proposition subordonnée de cause. Vu qu'il n'a pas bien travaillé, c'est la proposition subordonnée de cause. Maintenant, la proposition subordonnée circonstancielle de conséquence. Exemple. Les vagues étaient si grosses qu'elles retardaient le retour du narrateur. Les vagues étaient si grosses qu'elles retardaient le retour du narrateur. Quelle est la conséquence des grosses vagues? C'est qu'elles retardaient le retour du narrateur. Alors, qu'elles retardaient le retour du narrateur, c'est la proposition subordonnée
subordonnée de conséquence. C'est la proposition subordonnée de conséquence. Deuxième phrase. Les vagues étaient grosses de façon qu'on ne puisse résister. Les vagues étaient grosses de façon qu'on ne puisse résister. Ça veut dire, les vagues étaient grosses et la conséquence, on ne peut pas résister à ces vagues. C'est la conséquence normale. Lorsqu'il y a de grosses vagues, on ne peut pas résister, on ne peut pas nager. Mais ici, quelle est votre remarque? De façon que, est-ce qu'il y a le même sujet dans ces deux propositions? Les vagues étaient grosses. Qui étaient grosses? Ce sont les vagues. Et qui va ne pas pouvoir résister? C'est nous. On ne peut pas. Ça veut dire qu'on a des sujets différents. Lorsqu'on a les sujets différents, on utilise de façon que. Mais, à quel temps on va conjuguer le verbe après de façon que? Ne puisse, c'est quel verbe? Ne puisse, c'est le verbe pouvoir au subjonctif. Donc, de façon que, plus, de façon que, toujours, plus mode, subjonctif. De façon que, toujours, plus mode, subjonctif. Et lorsqu'on utilise de façon que, lorsqu'on a les sujets différents, ça veut dire le sujet de la proposition principale est différent du sujet de la proposition subordonnée. Passons maintenant à la troisième phrase. Les vagues étaient trop grosses, d'une telle manière qu'on ne peut pas résister. D'une telle manière qu'on ne peut pas résister, c'est la proposition subordonnée de conséquence. Mais ici, d'une telle manière que, est-ce qu'on a conjugué le verbe au subjonctif? Non. D'une telle manière qu'on ne peut pas. Alors, d'une telle manière, plus, d'une telle manière que, plus le mode indicatif. Peu, c'est le verbe pouvoir au présent de l'indicatif. Alors, j'espère, mes chers, après ces explications, que vous avez pu distinguer entre ces différentes propositions subordonnées circonstancielles. Après, Inch'Allah, j'essaierai de vous donner quelques leçons sur toutes les expressions de but, de cause, de comparaison, de conséquence et aussi de condition. À bientôt, mes chers.